Shabbat Shalom mes amis bien-aimés, bienvenue dans notre chaîne El Betel TV et vous tous qui nous suivez, tous ceux qui se greffent dessus, nous encouragent, je vous remercie de tout cœur. Bienvenue aussi à tous ceux qui sont au loin, en dehors et qui nous suivent maintenant. Que l'Éternel vous bénisse au travers de tout ce que nous allons vivre ensemble, au travers déjà de ces études si importantes. Alors, il est clair que la dernière fois, nous avons vu un certain nombre de choses fondamentales concernant Nimrod, Abraham, etc. Et que, au travers de tout cela, nous avons pu réaliser qu'il était fondamental d'avoir ces éléments pour aller plus loin, pour la compréhension de l'actualité prophétique dans laquelle nous allons entrer progressivement maintenant et qui va donner un relief extraordinaire. Il nous faut réaliser que dans tout ce qui va suivre, eh bien, il va y avoir une dimension extraordinaire. Alors, juste pour résumer rapidement, Dieu a fait une promesse double à Abraham. Quand il s'appelait Abraham, il y a eu une première promesse concernant la terre. Et une deuxième concernant la descendance, la postérité, le zéra, la semence, qui fera de lui un père pour toutes les nations. Et c'est à ce moment-là qu'Abraham devient Abraham. Et cela est extraordinaire, parce que nous voyons une transformation du nom, sur les mêmes racines bien sûr, mais quelque chose qui se différencie. Et derrière, nous pouvons dire que le fait qu'Abraham devienne Abraham, c'est pas seulement un nouveau nom, mais quelque chose qui va beaucoup plus loin. C'est celui qui le lie de manière, je dirais presque, contractuelle, de manière spirituelle aussi, à Dieu, par la lettre He, donc la lettre du tétragramme du nom divin, qui contiennent deux choses, la promesse et la bénédiction sur une descendance et les nations. Mais nous pouvons d'ores et déjà préciser que cette alliance est scellée de manière éternelle. Et je crois que c'est extraordinaire de le voir. Il est dit Abraham est Abraham Goïm, père de toutes les nations. Ceci veut dire que ce n'est pas dans l'immédiat, mais c'est réellement une paternité future, si on peut dire ainsi. Une paternité future, l'orientation est donc vers l'avenir, ce qui nous amène à voir plus loin que notre dimension limitée, vision limitée si vous préférez. Elle inclut donc cette alliance Berit Olam parce qu'elle est scellée de manière perpétuelle. Berit Olam veut dire que cette alliance ne peut pas être détruite. Elle a une continuité d'existence réelle dans tous les siècles, jusqu'à la délivrance finale, où tout sera accompli. Elle est marquée, cette alliance, par quelque chose de très important, comme on l'a vu sur le plan physique premièrement et sur le plan spirituel deuxièmement. La première concerne l'alliance par la circoncision et la deuxième, la circoncision de cœur. Et il faut bien comprendre que c'est ainsi qu'Israël et les nations sont rassemblés et réunis non par sentiment, par pensée, par désir, par souhait, mais par le fait qu'ils sont scellés
également, les deux, par une alliance, l'un dans sa chair au niveau physique et l'autre sur la promesse d'Abraham par la circoncision du cœur. Et ceci est extraordinaire. Alors, c'est en donnant un fils à Sarah qu'Abraham va connaître la paternité, sera un père. Nous pouvons toujours nous rappeler, et nous le verrons donc plus loin, sa paternité difficile avec Ishmaël, à cause d'un conflit. Et nous verrons cela, qui fait que Abraham n'a pas pu aboutir dans sa paternité réellement et totalement. Mais au travers d'Yitzhak, il va y avoir des éléments qui vont réellement devenir des jalons dans l'étude prophétique. Alors, ces promesses et ces alliances, elles se transmettent et elles se perpétuent en Yitzhak, qui lui-même aura deux fils, Ésav et Yaakov, qui vont être la base de notre étude aujourd'hui. Et ensuite, Yaakov qui devient Israël et qui aura lui 12 fils, qui vont former les 12 tribus, comme nous l'avons vu. Et nous allons aller progressivement dans ce sens. Alors c'est maintenant que nous allons bien sûr entrer dans le sujet qui est d'une grande profondeur et qui, je l'espère, va transformer votre pensée, votre vie, votre cœur et votre relation avec Dieu, réellement. Il suffit de rester concentré et pas de surfer, d'aller dans toutes les voies et dans toutes sortes de choses et voilà. Vous savez, c'est très important de pouvoir réaliser qu'il y a un cheminement que Dieu veut faire avec vous aujourd'hui. Il nous révèle l'Éternel sa gloire dans le Messie. Et toutes les clés de la compréhension, de la sagesse, des sciences et de tous les trésors sont dans le Mashiach. Et je crois que c'est très important parce que il va y avoir toute cette dimension qui va prendre un nouveau relief aujourd'hui. Donc, nous voyons bien que Yaakov est devenu Israël, mais Yitzhak, lui, ne change pas de nom. C'est le seul qui, entre les deux, Abraham et Yaakov, le nom reste inchangé. Il est le réceptacle de la promesse et de la dernière transmission. Et donc, Yaakov, lui, va devenir Israël au détriment de Ésav, qui lui va devenir Édom. Ce sont des niveaux prophétiques élevés, en rapport avec le temps du Hevlé Mashiach. Et c'est pourquoi aujourd'hui, notre étude porte sur les fondements prophétiques. La prophétie devient histoire. Et il nous faut vraiment des fondements à toute chose. Donc il est très important de comprendre, mais vous allez le voir, découvrir des trésors inestimables dans toute la Torah. Nous allons pénétrer dans les bases de ce qui constitue la prophétie dans nos temps actuels. Et, encore plus pour être cohérents, nous devons placer des fondements extraordinaires que la Bible enseigne. Notre fondement est là. Il n'est pas dans nos déductions, nos pensées, ce que nous entendons, ce que nous comprenons. Non, il est dans la révélation des paroles de Dieu. Recevoir et avoir les clés, non pas seulement des rêves. Beaucoup de gens gravitent autour. Mais recevoir les clés de l'interprétation des prophéties
donnés par les prophètes d'Israël, et garder ces clés pour ouvrir les portes successives qui nous montrent tout le futur. Concernant Israël, bien entendu, et son rapport avec les nations, mais également dans la compréhension du sens de l'Ecclésia, de ceux qui sont greffés sur l'olivier franc. Les 12 tribus dans les temps de la fin est fondamentale, mais c'est une partie que nous allons nous réserver, tant l'étude est importante. Alors je voudrais simplement mettre 2 principes fondamentaux aujourd'hui par rapport à ce cheminement que nous faisons. Tout d'abord, il nous faut comprendre, pour avoir après la panoplie, les 4 exils liés aux 4 empires qui sont liés au prophète Daniel, et également ce qui en découle de ces 4 exils. 4 exils veut dire tout simplement qu'après il n'y en a pas un 5e, c'est fini, il y en a 4. Et que, à partir du 4e, la délivrance finale aura lieu. Mais avant la délivrance finale, il y aura ce que nous appelons le temps du Évlé Mashiach, les temps des douleurs de l'enfantement de cette délivrance finale. Et elle concerne les nations et Israël à l'intérieur des nations, mais Israël sur sa terre également. Et elle constitue les signes des temps. Les signes des temps, pour nous, ce sont des points de repère par rapport à l'horloge prophétique de cette délivrance finale opérée par le Messie Yeshua, qui établira son règne. Les prophéties et l'actualité sont fondamentales pour nous. Et il nous faut également comprendre s'il y a le temps du Évlé Mashiach, il y a le temps de Yemot HaMashiach, les jours du Messie, qui sont 2 périodes. Tous ces temps pré-messianiques servent à nous préparer, mais aussi à anticiper, à voir ce qui sera, et à devenir des veilleurs, des sentinelles, pour avertir, même si personne n'entend, même si personne n'écoute, même si ils ont la démangeaison d'entendre les faux prophètes, d'entendre ce qui leur plaise, et malheureusement s'égarent. C'est une des caractéristiques de la fin des temps également. Il existe dans notre temps et notre actualité. Il y a également toute cette incompréhension que beaucoup ont sur le royaume du règne du Messie entre Israël et les nations, et tout ce que cela signifie par rapport à Gog et Magog, à Armegiddo. Tout ceci, nous le verrons, dans la mesure du possible. Il est évident, réellement, que ces sujets constituent des bases fondamentales pour comprendre le passé, le présent et le futur. Si vous ne comprenez pas le sens de l'interprétation prophétique dans ces 3 dimensions, et que vous ne le voyez que comme quelque chose qui prédit l'avenir, vous serez égaré. Vous avez perdu votre boussole et votre GPS spirituel est en panne. Et il faut donc, comme me l'a dit quelqu'un, recalculer l'itinéraire. Et c'est important de pouvoir avancer dans cette voie. Les temps actuels révèlent une instabilité et une incertitude de l'avenir inégalée. Je crois que jamais le monde n'a eu autant de crainte de l'avenir et n'a eu autant d'instabilité.
C'est une réalité. Alors, c'est pourquoi l'étude de la prophétie est importante. Mais également, l'étude de la prophétie doit prendre une place fondamentalement importante dans notre vie et dans notre génération. Elle doit être étudiée avec sérieux et nous devons en tenir compte. Il est écrit dans le livre des Ivrim au chapitre 1 et au verset 1 et 2 qu'après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé par nos prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Et nous devons réaliser que ce sont les temps importants du Évlé Mashiach. Alors, en même temps, juste pour donner un aperçu, il existe dans le Tanakh plus de 600 prophéties, dont environ 300 sont messianiques. Certaines, autant dans les 600, donc et les 300 incluses, certaines sont accomplies, d'autres s'accomplissent sous nos yeux, sont en voie d'accomplissement, et d'autres vont s'accomplir. Et c'est très important de le réaliser, parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et c'est une règle. Ce qu'il a dit s'accomplira, peu importe quand, mais ça trouvera son accomplissement. Nous devons être vigilants par rapport à cela. Alors, dans le temps de Évlé Mashiach, il est question, bien entendu, d'une période pour toutes les nations, autrement dit pour le monde entier, de troubles particuliers, qui sera sanitaire, qui sera politique, qui sera économique, climatique, etc., etc. Il y a tellement de choses que nous voyons que cela crée de l'angoisse, de l'anxiété, des perturbations mentales. Alors c'est pourquoi il nous faut bien comprendre que tout ce qui a été est et sera. C'est le principe même de la clé de l'interprétation prophétique. Et la raison, c'est parce que tout ce qui a été, est et sera est inscrit, écrit dans la Bible. Autrement dit, a été annoncé, vécu. Aujourd'hui, on peut suivre au quotidien tout ce qui se passe dans le monde 24 heures sur 24 si on le veut. Et toutes sortes d'informations avec toutes sortes de contradictions, etc. Mais ce n'est pas cela notre livre de chevet pour l'étude. Nous devons nous trouver dans le lieu de sa présence et dans l'isolement intérieur, dans l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah va nous dire ce que d'autres ne disent pas, ou nous révéler la vérité par rapport aux mensonges que l'on essaie de nous faire avaler. Elle va vouloir nous donner une vision qui va plus loin, qui voit plus loin, qui voit le futur, qui voit l'avenir, et pas simplement sur des spéculations humaines. Elle nous fait voir ce qui arrivera réellement, afin de nous préparer, mais aussi pour avertir, pour prévenir dans la mesure du possible. Car tout ce qui est écrit, sa bouche l'accomplit. Sa main l'accomplit, pardon. Alors il nous faut avoir des yeux et des oreilles pour voir et entendre ce que Dieu dit dans ces derniers temps, ce que Dieu dit à l'Ecclésia, aux nations et à Israël,
et qui est important. Et c'est pourquoi il est nécessaire d'être détaché du système des faux prophètes. Détachez-vous des systèmes des faux prophètes. Et vous verrez la différence. Alors nous allons commencer notre étude dans cette continuité. Abraham a eu un fils, un seul. Enfin, tel que nous le concevons, mais en réalité il y en a deux. Et Yitzhak est un mystère. Il aura deux fils jumeaux. Et là va commencer quelque chose d'extraordinaire qui va nous étonner les uns et les autres. Parce que tout commence dans ces moments qui vont devenir les clés de la compréhension dans l'interprétation prophétique. Autrement dit, les clés de la prophétie. Du temps d'Évlé Mashiach est là. Les clés. Alors il nous est dit, dans Bereshit, au chapitre 25, le verset 21 à 24, quelque chose d'extraordinaire. Alors, on va le lire tout d'abord dans le français, et on verra ensuite certaines choses. Alors, nous avons dit Bereshit, le chapitre 25, et le verset, à partir du verset 21. Yitzhak implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rivka, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Et il nous est dit, au verset 24, « Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. » Alors, c'est un passage que, bien entendu, vous pouvez trouver normal, etc. Mais, comme je vous l'ai dit, il a quelque chose de très étrange et de très mystérieux, et je dirais même de troublant. Et c'est là que nous allons le voir. Alors il est dit, Vayomer Adonai, donc les 4 lettres du tétragramme, Lar Shene Goim, Bevitner, Ushne Leumim, Mime Aïr, Iparadu, ou le Om Milom Yematz Verav Yavod Tsaïr. Ça, c'est le texte original en hébreu. Littéralement, ce qu'il signifie, je le prends vraiment littéralement. Et Dieu dit à elle, donc dans la continuité, deux nations, Goïm, Goïm. Il n'osait pas dit Goïm, Goïm. Il n'osait pas dit deux nations, ce qui aurait dû être logique. Il aurait dû y avoir qu'un seul Goïm. Mais il nous est dit, Dieu dit à elle, deux nations, Goïm, avec une particularité scripturale, Goïm ka Goïm, dans ton ventre. Goïm ka Goïm dans ton ventre. Goïm ka Goïm. C'est extraordinaire. Je continue. Et deux populations qui signifient en réalité, bien traduit, humanité, de ton sein se sépareront, et une population, donc une humanité, plus qu'une population, sera puissante, et le grand servira le cadet. Et furent accomplis ces jours pour enfanter, et voici des jumeaux dans son ventre, Goïm ka Goïm.
des jumeaux Kagoïm. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Il n'est pas simple, obligatoirement pour tout le monde, de le comprendre. Mais il nous est bien dit Goïm Kagoïm. Et cette particularité nous démontre déjà dans le profil quelque chose d'extraordinaire. Elle nous montre qu'il va y avoir deux humanités distinctes dans deux histoires distinctes, dans deux finalités distinctes, des nations et des nations. Et nous le voyons bien que c'est quelque chose de merveilleux. Alors les noms qui sont donnés, Ésav et l'autre c'est Jacob, constituent l'histoire d'un conflit qui prend une dimension prophétique. Il nous est dit dans Bereshit au chapitre 36 et verset 9, « Voici la postérité d'Ésav dans la montagne de Séhir. » Alors, voici ce que nous pouvons lire et que nous devons compléter davantage en disant, par un souci de précision, que le terme postérité ici est toldot. Donc le français nous donne postérité parce que c'est la traduction, mais le texte original c'est toldot. Toldot au pluriel et non zéra, postérité. Ce qui marque quelque chose de très différent. Il y aura une postérité, une descendance qui est liée aux promesses d'Abraham et qui sont extraordinaires à ce niveau-là et qui forment la base, comme on l'a vu, de l'alliance. Et puis il va y avoir des engendrements, toldot, des engendrements qui vont fonder d'autres histoires, une autre histoire, mais à développement. Alors, il nous faut comprendre toldot, c'est engendrement. Et ici, il veut dire, dans ce cadre particulier, engendrement de l'histoire. Parce que si on le traduit littéralement toldot, il veut dire engendrement de l'histoire. Postérité, liste généalogique, mais en fait ce qui nous donne, ce qui engendre le cours de l'histoire. C'est-à-dire qu'à partir de là, l'histoire future est née et va se constituer dans cette dimension. Elle va se former dans ses identités diverses. C'est au travers de cela que nous pouvons comprendre ce qui résulte du conflit si important entre Ésav et Jacob. Ce conflit va conduire à ce que nous avons lu et qui va nous faire comprendre pourquoi. J'ai voulu l'expliquer ainsi. Il deviendra celui d'Ésav, c'est vrai, dans un premier temps, mais de celui d'Édom. Ésav qui devient Édom et de Jacob qui devient Israël. Et nous devons avoir cette particularité maintenant. Ésav, c'est un engendrement, et Édom, c'est l'histoire, le cours de l'histoire qui va engendrer beaucoup de choses. Et Jacob qui devient Israël, et nous savons ce que cela signifie avec les 12 tribus, etc. Dans Bereshit, au chapitre 36 au verset 9, il nous est dit quelque chose de très important. Il nous est dit, à partir du verset 8, Ésav s'établit dans la montagne de Séhir. Ésav, c'est Édom. Voici la postérité d'Ésav, père d'Édom, dans la montagne de Séhir. Voici les noms des fils, etc. Et je crois que c'est très important parce que le verset 43 nous mène quand même, à certains égards en tout cas, beaucoup plus loin, dans la compréhension en tout cas. Il nous est dit,
le chef Magdiel, le chef Hiram, ce sont là les chefs d'Édom, selon leurs habitations dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Ésav, père d'Édom. Maintenant, le verset 19 de ce même chapitre nous amène à approfondir, dans le même sens, où il nous est dit, ce sont là les fils d'Ésav, et ce sont là leurs chefs de tribu. Ésav, c'est Édom. Voici les fils de Séhir. Vous pouvez les lire et continuer dans beaucoup de domaines. Et je crois que c'est très important. En fait, il est mentionné et précisé à 7 reprises que Ésav, c'est Édom. Et ce n'est pas du tout anodin. Ésav, c'est devenu Édom. Et c'est la même racine. Édom, c'est la même racine que Adama. C'est quelque chose qui est extraordinaire. En même temps, ce n'est pas du tout anodin. Et nous verrons plus loin que ceci concerne les temps de la fin et que c'est très important. Alors il nous est dit et précisé que Ésav, c'est le père d'Édom. Et cela signifie, par rapport à toutes les lectures que nous avons faites au préalable, qu'il est celui qui s'est auto-engendré, mais sans Dieu. Il s'est auto-engendré, il s'est créé une lignée, une histoire. Il se crée sa propre histoire dans les nations, ce que nous entendons par les chefs d'Édom, et la montagne de Séhir, bien entendu, c'est toute cette descendance qui en découle et que nous verrons à un moment donné, de manière extraordinaire, ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, parce qu'elle représente la civilisation occidentale. La divinité des Édomites est le dieu Kos. C'est une divinité guerrière et qui sera plus tard, au XIXe siècle, identifiée à Apollon, au 1er et 2e siècle avant Yeshua Mashiach, identifiée à Apollon. Apollon, qui est un dieu grec des arts, de la musique et du chant. Et c'est seulement au XIXe siècle qu'il symbolise la raison, la clarté et l'ordre. C'est ce qui caractérise l'esprit grec. Alors, ce que nous voyons, les différents chefs, les différents noms, mais tout ceci nous amène également à comprendre que cette divinité, Kos, n'est pas n'importe laquelle. C'est la divinité qui a reçu le plus de culte dans toute l'histoire, mais également on a construit le plus de temples à cette divinité que dans tous les autres, que par rapport à toutes les autres divinités. Et je dirais que ce n'est pas anodin. Il nous est dit, Ésav, c'est Édom. Et quel est cet Édom? Quel est cet Édom? Alors, nous voulons aller, bien entendu, plus loin. En amont, nous avons lu que Yitzhak implora l'Éternel pour sa femme, qui était stérile. Alors, reprenons. Il est écrit, Yitzhak implora l'Éternel pour sa femme qui était stérile. Et c'est l'Énokar.
Et ça se traduit par en faveur d'eux ou en face d'eux. Nokar vient du mot nekash. Nekash qui signifie en face, mais aussi opposé. Et nous voyons que quand Yitzhak implore l'Éternel face à la stérilité, par rapport à la contradiction que manifestera Rivka, il va y avoir la face et son opposé. Et ça va donner Esav et Yaakov, et ensuite dans le développement de la compréhension prophétique, Édom et Israël. Mais Édom deviendra également Rome. Et deviendra l'empire romain, l'empire que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Union européenne. Dans Bereshit 25-22, il nous est dit, les enfants se heurtaient dans son sein. Vaïtre trot tzat tsum. Vaït trot tzat tsum. Abanim. Et luttaient ensemble les fils. Et là, nous devons découvrir quelque chose d'extraordinaire. C'est que le verbe ici est à l'imparfait. Il est à l'imparfait, le verbe. Ce qui signifie que c'est une action qui n'est pas achevée et qui se poursuit et se poursuivra dans le futur. C'est-à-dire qu'elle va traverser les siècles. Cette lutte des fils dans le ventre va se poursuivre dans tous les siècles. Et je crois que c'est très important parce qu'elle peut se définir par la rivalité entre Ésav et Yaakov, Édom, Israël. Alors, Goïm Kagoïm, Édom et Israël, c'est Goïm Kagoïm, de Ésav et Yaakov deviendront Goïm Kagoïm. Extraordinaire. Et nation, nation, humanité, humanité, finalité différente. Extraordinaire. Et plus loin, il nous est dit que nous avons vu qu'il y aurait deux nations. Deux nations, deux peuples. Nation, en hébreu c'est Goïm, Gimel, Yod, Yod, Mem. Et il est traduit ainsi. Les deux Yod désignent deux fils. Yéled et tout ce qu'on connaît désignent deux fils avec deux noms. Des nations qui ont deux noms. Il y a les nations et il y a la nation. Les nations descendants d'Ésav sont pluriels. La nation descendant du Zéra, du Vaïkra, comme nous l'avons lu, une nation et des nations. Extraordinaire. Les noms donnés d'Ésav au verset 26 c'est particulier. Et nous allons le découvrir. On lui donna le nom. Et plus loin, il est écrit, plus loin, on lui donna le nom de Yaakov. Et avant, il est écrit, et on lui donna le nom d'Ésav. Et on lui donna le nom.
Alors la particularité dans l'hébreu, c'est que maintenant, Vaïkrou nous amène dans ce qui dévoile un mystère. Parce que Vaïkrou est un pluriel. Et il est écrit, on lui donna les noms. Les noms, c'est un pluriel. Et les différents noms, c'est Ésav, Édom, etc. Mais nous voyons bien que dans tout ce qui va devenir les accomplissements prophétiques, vont complètement modifier la compréhension même dans les descendants et les fils et de ce qu'ils mettront en place dans le système des nations. Et que les nations vont prendre une proportion très différente. Donc il nous faut bien clarifier qu'est-ce que sont les nations et de quelle descendance il est question lorsque nous parlons des nations. Si nous parlons des nations dans le sens là, alors nous savons qu'elles se rassembleront à un moment donné dans la guerre finale, par rapport à la délivrance finale. Mais il nous est dit également dans notre texte que il est mentionné que on lui donna le nom Yaakov. Et là, il est écrit, on lui donna le nom Vaïkra. On lui donna le nom, c'est Vaïkra, c'est le singulier. Et il n'a pas plusieurs noms. Il était Yaakov, il est devenu Israël et il porte ce nom pour tout le temps. Et c'est ce qui va se mettre en lutte, en conflit, Israël et les nations, dans l'appropriation des terres, des promesses, etc. Et je vous invite vraiment à étudier cela. Comprendre que les nations qui seront issues d'Israël sont appelées l'Ecclésia. Et ce sont les vraies nations qui se forment à l'intériorité d'Israël dans son alliance. Et que les nations qui suivent le système babylonien, le système de Nimrod, et de tout ce qui a été mis en place et de tout ce qui est mis en place par Babylone dans la fin des temps, constituent les nations qui lutteront et s'opposeront à Dieu par son faux prophète, par son faux messie, et par tout ce qui est lié et caractérise ces temps. Et c'est pourquoi il est important maintenant de comprendre qu'on lui donna le nom de Ésav, Édom Séhir. Il est plus né dans le même lieu que Yaakov, c'est comme s'il était né à Séhir. Il s'est approprié la montagne de Séhir, un nouveau lieu d'habitation, une nouvelle géographie. Et vous savez, il y a quelque chose qui doit nous frapper encore plus. C'est que on aurait pu en rester là. Mais il nous est dit dans Bereshit, au chapitre 28 et au verset 9, quelque chose qui m'a bouleversé. Il est écrit, Ésav s'en alla vers Ishmaël. Ésav s'en alla vers Ishmaël. Et Ésav et Ishmaël, il faut le comprendre, sont deux fils qui n'ont pas reçu le droit d'aînesse. On dirait aujourd'hui, dans notre vocabulaire et langage courant, et sans aucune connotation péjorative, absolument pas, qu'ils ont été par obligation rejetés par le Père. Rejetés par le Père. Et nous voyons à quel point les blessures sont nombreuses, mais combien d'histoires se lient entre elles. Ishmaël n'est pas vraiment rejeté par le Père, mais rejeté par obligation. Par obligation. Et ceci va constituer l'une des blessures dans toutes les descendances. Une blessure de l'injustice. Le besoin de la reconnaissance du droit d'aînesse. D'être la vraie postérité. Ésav est légitime à la base, mais est rejeté par son père, qui n'a pu lui donner le droit d'aînesse, donc la bénédiction du futur. Et ceci va constituer la
la meurtrissure, la blessure profonde de ces deux êtres. Alors je vous invite aussi à méditer parallèlement, même si ce n'est pas notre sujet, sur le danger qui guette les pères de rejeter leurs fils, quels qu'ils soient, dans leurs différences, en percevant peut-être des choses dangereuses dans le futur, ou des complications par rapport à un autre fils. Soyez vigilants. Étudiez cela parce que les blessures marquent à vie. Je dirais que même dans ce cas-là, elles sont quasi inguérissables. Pourtant, elles se guérissent, car dans les deux cas, nous voyons quelque chose qui relie aussi la finalité de l'histoire. Entre tout ce qui se passera, c'est que Ishmaël se réconcilie avec Yitzhak, et nous voyons dans la descendance qu'Ésav se réconcilie avec Israël. Non, pas Jacob, avec Israël. Et ceci est très important. D'où le fait de préciser que ce n'est pas vraiment les pères qui ont rejeté, mais par obligation, et que ce sont les femmes qui sont derrière, qui ont fait en sorte que, autant pour Ishmaël que pour Ésav, elles leur ont détourné le droit d'aînesse. Et c'est pourquoi il est important de bien comprendre tout ce que l'on a vu en amont, même si je l'ai peu développé dans la profondeur, mais nous comprenons et saisissons le sens. Alors, il nous est dit quelque chose de fondamental. C'est que quand nous les voyons s'embrasser, cela veut dire qu'il y aura une réconciliation dans la fin des temps. Et celle-ci concerne nos temps. Cette histoire nous concerne dans les temps d'aujourd'hui. Ésav va vers Ishmaël. Pourquoi? Parce que Ishmaël a été le rejeté. Et qui mieux qu'Ishmaël peut comprendre la blessure du rejet du père? Alors maintenant, au travers de cette blessure, voyons ce que cela engendre. Il nous faut dire que, à ce moment-là, les deux forment, dans les temps de la fin, dans les temps d'Evlé Mashiach, une réalité prophétique, eschatologique, réelle. L'alliance de l'Empire romain, qui aujourd'hui porte le nom de l'Union européenne, et l'alliance méditerranéenne des peuples méditerranéens, donc arabes, ayant également l'islam, se rejoignent. Ésav, l'Occident, va vers Ishmaël. Extraordinaire. Et le tout est géré indirectement, même s'il y a d'autres choses à dire, mais je voudrais juste donner cette précision, bien aimé. Le tout géré par un Gimel, Vav Gimel. Gimel, Vav Gimel. L'ONU. L'Organisation des Nations Unies. C'est sous cette égide. Avec le principe qu'une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation. Et pourtant, ce que nous voyons dans toute cette coalition, c'est qu'elles formeront une coalition qui vont s'orienter pour détruire Israël. Une guerre, une destruction. Alors elle commence par le biais politique, par la discrimination, par vouloir délégitimiser l'État nouveau d'Israël, et de vouloir l'anéantir et finalement l'ôter. Et si vous revenez dans l'histoire, vous verrez que c'est exactement tout ce que nous avons lu
de vouloir reposséder une terre perdue, de vouloir éliminer cette descendance d'Abraham au travers d'Yitzhak et de Yaakov devenu Israël. Et toutes les nations, il nous est dit, toutes les nations se réuniront contre Jérusalem. Aujourd'hui, Jérusalem, c'est le lieu des 3 religions monothéistes. Et c'est vraiment un enjeu aujourd'hui. L'Empire romain, et nous voyons également l'Empire romain au travers du christianisme, de la chrétienté. Nous voyons également l'islam, la descendance d'Ismaël, et celui qui est lié à David le roi, Israël, de Yehuda. Quand vous commencez à saisir tout cela, on découvre des choses extraordinaires. Mais en même temps, l'ONU est formée de Gimel Vav Gimel, et qui veut dire une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation. Mais c'est un Vav inversé. Et il donne Gog. Gog. C'est Gog. Avant Magog. C'est Gog. Et je n'ai pas le temps maintenant de développer cela. Mais vous comprenez toutes ces lignées. Yaakov, lui, deviendra Israël. Et dans les temps d'Evlé Mashiach, on verra les guerres qui vont se manifester que j'ai mentionnées. C'est donc la guerre première d'Armegiddo et la deuxième de Gog et Magog. Gog et Magog. Et il faut bien le retenir. Et c'est seulement après que la délivrance finale totale aura lieu et que le Mashiach triomphera du mal et que le Messie Ben David régnera sur toute la terre. Alors après toutes ces bases, voyons ce que signifie simplement Édom et Ishmaël. Et bien entendu Israël dans la prophétie. Alors, j'ai dit maintenant, mais ceci est la prochaine étude, car le temps a passé, plus vite que je ne l'aurais imaginé, et nous allons voir tout ce développement, et toute cette compréhension, comment elle va s'éclairer dans notre cœur et dans notre âme. C'est pourquoi, bien-aimés, il est important et fondamental à l'heure actuelle de prier réellement, d'être un veilleur et un guetteur, d'avertir dans les nations, mais aussi dans la nation qui est issue de la racine d'Abraham, issue d'Israël, afin qu'il ne soit pas séduit et qu'il ne reste pas dans ce qui a constitué la chrétienté, la théologie de la substitution, le mépris, le rejet d'Israël. Un peu comme Ésav, voulant s'approprier la rédemption. Soyez vigilants, bien-aimés. C'est une histoire de blessures et de douleurs que je mentionne. Et Dieu merci. Il y aura une fin à tout cela, une réconciliation, quelque chose qui réunira sous l'égide des 12 tribus d'Israël. Et c'est là que je vous donne rendez-vous, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, vous garde, vous protège en tout. Amen.